Imaginez gagner deux fois plus d'argent et vous retrouver encore plus pauvre qu'avant. Ça semble impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes chaque jour. Bienvenue dans le piège du salaire, un mécanisme vicieux qui transforme chaque augmentation en nouvelle prison financière. Je m'appelle Alex et aujourd'hui je vais vous révéler pourquoi votre prochain bonus pourrait être votre pire ennemi. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner 3 stratégies concrètes pour échapper définitivement à ce piège. Commençons par une histoire vraie. Marie, 32 ans, cadre dans une entreprise tech. En 2020, elle gagnait 3 000 € par mois et arrivait tout juste à boucler ses fins de mois. 2 ans plus tard, promotion, nouveau poste, nouveau salaire, 500 € mensuels. Logiquement, elle devrait être plus riche, non? Erreur. Aujourd'hui, Marie, ça a plus de dettes de crainte, plus de stress financier. Comment est-ce possible? La réponse tient en un concept que j'appelle l'inflation lifestyle. C'est le premier piège du salaire. Quand vos revenus augmentent, vos dépenses suivent automatiquement, souvent de manière plus rapide. Marie a déménagé dans un appartement plus grand, acheté une voiture plus récente, commencé à fréquenter des restaurants plus chers. En 6 mois, ces nouvelles dépenses avaient non seulement rattrapé ses nouveaux revenus, mais les avaient dépassés. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai piège est psychologique. Plus vous gagnez, plus votre cerveau recalibre ce qu'il considère comme normal. Ce phénomène s'appelle l'adaptation hédonique. Votre appartement de 80 mètres carrés qui vous semblait parfait devient soudain trop petit. Votre voiture de 5 ans devient embarrassante. Vos vacances annuelles en France paraissent fades comparées aux voyages exotiques de vos nouveaux collègues. Cette spirale crée ce que j'appelle la prison dorée. Vous gagnez plus, mais vous êtes plus dépendant de ce salaire élevé. Réduire vos dépenses devient psychologiquement impossible, cela ressemble à un recul social. Prenons un exemple concret. Jean, avocat, est passé de 4 000 à 8 000 € par mois en 5 ans. Objectivement, il devrait avoir économisé au moins 200 000 €. La réalité, il a moins de 5 000 € d'épargne. Pourquoi? Parce que chaque augmentation a justifié de nouveaux achats. Un appartement plus cher, des vacances plus luxueuses, une garde-robe plus chic, des sorties plus fréquentes dans des endroits plus coûteux. Le deuxième piège est fiscal. Plus vous gagnez, plus l'État prend sa part. En France, au-delà de certains seuils, chaque euro supplémentaire est taxé à 41 voire 45%, sans compter les charges sociales. Résultat, votre augmentation de salaire brut de 1 000 € ne vous met réellement que 400 € de plus dans la poche. Mais votre cerveau, lui, a déjà programmé des dépenses basées sur les 1 000 €. Cette distorsion entre perception et réalité financière crée une illusion dangereuse. Vous pensez pouvoir vous permettre plus, mais votre pouvoir d'achat réel n'a que marginalement augmenté. C'est exactement ce qui est arrivé à Sophie, consultante parisienne. Quand elle a négocié son passage de 50 à 65 000 € annuels, elle s'imaginait déjà avec 1 250 € supplémentaires par mois. La réalité, à peine 600 € net après impôts et charges. Le troisième piège, le plus sournois, concerne votre rapport au temps et à la liberté. Plus votre salaire augmente, plus votre employeur attend de vous. Plus de responsabilités, plus d'heures, plus de pression. Paradoxalement, vous devenez moins libre tout en gagnant plus. C'est le marché de dupes ultime. Échangez votre temps de vie contre un confort matériel qui vous rend finalement plus dépendant. Marc, directeur commercial, l'a appris à ses dépens. Son salaire a triplé en 8 ans, mais il travaille maintenant 60 heures par semaine, emmène du boulot en vacances et n'a plus de temps pour ses hobbies. Il gagne 3 fois plus, mais vit 3 fois moins. Son argent dort sur des comptes pendant qu'il s'épuise au bureau.
Cette situation révèle une vérité dérangeante. Au-delà d'un certain seuil, plus d'argent ne vous rend pas plus heureux, mais plus dépendant. Des études montrent qu'au-delà de 75 000 € annuels, l'impact positif de revenus supplémentaires sur le bonheur devient négligeable. Pourtant, nous continuons à courir après ces augmentations comme si elles allaient révolutionner notre vie. Maintenant, parlons solutions. Comment échapper à ce piège? Ma première stratégie s'appelle la règle du plateau artificiel. Choisissez un niveau de vie et tenez-vous-y, quoi qu'il arrive, à vos revenus. Si vous gagnez actuellement 3 000 € et vivez correctement, continuez à vivre comme si vous gagniez 3 000 € même quand vous passerez à 4 500. La différence va directement à l'épargne et aux investissements. Cette approche demande une discipline mentale forte. Votre environnement social va pousser à la consommation. Vos collègues mieux payés vont inconsciemment vous inciter à ajuster votre mode de vie au leur. Résistez. Gardez votre ancien appartement, votre ancienne voiture, vos anciennes habitudes de consommation. L'argent supplémentaire devient alors un outil de liberté plutôt qu'une nouvelle chaîne. La deuxième stratégie concerne l'automatisation de l'épargne. Dès que votre salaire augmente, automatisez immédiatement l'épargne de la différence avant même qu'elle arrive sur votre compte courant. Si vous passez de 3 000 à 4 000 net, programmez un virement automatique de 900 € vers un compte épargne le jour de paie. Psychologiquement, vous ne verrez jamais cet argent, donc vous ne pourrez pas le dépenser. Cette technique exploite un biais cognitif appelé l'effet dotation. Nous accordons plus de valeur à ce que nous possédons déjà qu'à ce que nous pourrions avoir. L'argent supplémentaire de tanzet à repartir pshipod, votre cerveau est considéré jamais de sprout que disponible, bringt. Ma troisième stratégie est la plus révolutionnaire, en termes de liberté plutôt qu'en termes de confort. Chaque euro économisé achète de la liberté future. 1 000 € épargnés, c'est un mois de liberté si vos dépenses mensuelles sont de 1 000 €. 100 000 € épargnés, c'est 100 mois de liberté, soit plus de 8 ans. Cette perspective change tout. Au lieu de voir l'épargne comme une privation, vous la voyez comme un achat, vous achetez votre indépendance future. Si vous épargnez 1 000 € par mois pendant 10 ans, avec un rendement annuel de 5%, vous aurez environ 155 000 €. Avec 4% de rendement annuel, cette somme génère 6 200 € de revenus passifs par an, sans toucher au capital. Maintenant, imaginez avoir commencé cette stratégie lors de votre première augmentation. Au lieu d'augmenter vos dépenses, vous aviez automatisé l'épargne de la différence. Cette approche révèle la différence fondamentale entre être riche et paraître riche. Beaucoup de gens qui paraissent riches vivent en réalité au-dessus de leurs moyens et sont financièrement fragiles. Les vrais riches, eux, vivent souvent en dessous de leurs moyens et accumulent silencieusement des actifs. Le piège du salaire est redoutable, car il exploite nos biais psychologiques les plus profonds. Notre besoin de reconnaissance sociale, notre tendance à nous comparer aux autres, notre incapacité à résister à la gratification immédiate. Mais une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez les retourner à votre avantage. Alors, la prochaine fois qu'on vous proposera une augmentation, posez-vous cette question. Est-ce que je veux paraître plus riche ou devenir réellement plus libre? La réponse déterminera si cette augmentation vous libère ou vous enchaîne davantage. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et abonnez-vous pour plus de stratégies financières contre-intuitives. Et vous, êtes-vous déjà tombé dans le piège du salaire? Partagez votre expérience en commentaire.